Haïti, de nouveau au bord du gouffre. Ce samedi, le mandat du Conseil présidentiel de transition sera officiellement terminé. Un mandat de 22 mois qui était censé ramener un minimum de stabilité politique dans le pays, mais qui s'achève dans le chaos. Les gangs contrôlent toujours de larges zones du pays et les violences explosent, les violences sexuelles notamment. Cette semaine, les États-Unis ont envoyé des navires de guerre dans la baie de Port-au-Prince, tant l'incertitude règne sur les jours, les semaines et les mois à venir. Qui pour diriger Haïti? C'est la question que l'on va poser ce soir à notre invité, Jean-Samuel Mentor. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste haïtien en exil en France depuis 2023. Alors on est à la veille de la fin officielle du mandat du Conseil de transition, prévu donc ce 7 février. On est en pleine incertitude politique. Tout d'abord, est-ce qu'on peut parler d'une transition manquée, d'un échec cuisant de la part de ce Conseil de transition? Oui, les Haïtiens le voient et c'est un fait. D'ailleurs, ils ont promis qu'il va y avoir la sécurité. Et on le voit que les gangs ils sont toujours au contrôle de Port-au-Prince, surtout près de 90% de Port-au-Prince est contrôlé par des gangs. Et la mission, c'était vraiment organiser les élections et la paix, la sécurité. Et jusque-là, demain, 7 février, après près d'un an, il n'y a rien. Et oui, on peut parler de transition manquée pour le Conseil présidentiel de transition. On parle de gaspillage des fonds publics, de corruption, d'aggravation de l'insécurité. Est-ce que les 7 membres désignés pour diriger ce conseil n'étaient pas les plus fiables, pas les plus compétents pour rétablir la sécurité, pour faire des réformes? Ah oui, 3 d'entre eux sont impliqués dans un rapport de l'ULCC, l'unité de lutte contre la corruption. Et ouais, on peut le dire parce que et le plus dur, ces 3 membres, ces 3 conseillers n'ont pas été écartés du conseil. Et voilà, c'est ça. Après, on le savait aussi que dans la politique, c'est la corruption, ça devient une norme en Haïti. Et voilà, c'est après plusieurs mois, les élections n'ont pas eu lieu et ces conseillers, ils sont toujours là. Et la corruption gangrène parmi eux, ils dirigent aussi le pays. Par qui ils avaient été choisis? Le conseil, c'est un consortium, c'est un accord qui a été trouvé entre la société civile, les partis politiques et des partis politiques de différents groupes, droite ou de gauche, tout ça. Et c'était un accord politique, on peut le dire, après la démission du Premier ministre Ariel Henry. Euh, Demain, ce conseil de transition prend fin. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un vide politique total, qu'il n'y a plus personne pour diriger le pays? Depuis 2021, toutes les institutions sont en berne. Et là, on assiste vraiment, ça, on est dans le chaos. Et on ne sait pas ce qui va se passer. Mais ce qu'on sait, c'est que le Premier ministre, il va rester au pouvoir parce qu'il a l'appui de l'ambassade américaine et qui a presque les mêmes mises en Haïti, on peut le dire. Et les Haïtiens le savent aussi. Et avec Donald Trump, on le sait, c'est une ambassade qui est démesurée, qui prennent des décisions et par WhatsApp, même pas de manière officieusement. Ils le font vraiment, ils le disent. Le secrétaire d'État l'a dit. Il n'est pas question que les membres, les conseillers présidentiels de transition restent au pouvoir. Maintenant, ils vont partir avec le Premier ministre, Alex Didier Fils-Aimé. Ce Premier ministre fils aimé dont vous parlez, effectivement, il y a des membres de la transition qui avaient exprimé leur volonté de le révoquer, mais manifestement, les États-Unis souhaitent le maintenir au pouvoir. On va regarder ce message, ce tweet qui avait été posté par l'ambassade américaine à Port-au-Prince et qui dit « Alors que le mandat du Conseil présidentiel prend fin le 7 février, nous soutenons le leadership du Premier ministre fils aimé dans la construction d'une Haïti forte, prospère et libre ». Pourquoi pensez-vous que les États-Unis tiennent tant à ce Premier ministre? Bah ça, on ne le saura jamais, parce que ça reste dans le secret des dieux. Mais ce qu'on sait, c'est que tant qu'un homme politique en Haïti s'aligne avec les idéologies de l'ambassade américaine ou des États-Unis, ils vont marcher toujours avec. Et d'ailleurs, on le voit, les conseillers présidentiels qui ont voulu vraiment écarter le Premier ministre, ils sont sanctionnés par les États-Unis. Et c'est ce même États-Unis, ce sont les Américains qui ont décidé de travailler avec ce conseiller présidentiel. Maintenant, ils sont sanctionnés parce qu'ils sont impliqués dans des connivences avec des gangs. Et on sait, ils ont passé près d'un an au pouvoir. Il n'y a jamais eu de sanctions. C'est à l'approche du 7 février, il y a maintenant les sanctions. Parce qu'ils sont en désaccord avec le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé. Ce qu'on sait, c'est que tant que les idéologies politiques d'un homme politique ou bien d'un dirigeant politique aillent
avec les idéologies de l'ambassade américaine ou des États-Unis, ils vont marcher avec. C'est ça. La question que l'on pose ce soir, c'est qui dirige aujourd'hui Haïti? Est-ce que c'est les gangs, et vous avez dit Port-au-Prince est contrôlé à 90% par les gangs, ou bien est-ce que ce sont les États-Unis qui manifestement décident de qui ils installent au pouvoir? On peut le dire, mais en plus des États-Unis, il y a le Core Group aussi. C'est un ensemble, le syndicat des ambassadeurs en Haïti qui regroupe plusieurs grandes puissances, que ce soit le Canada, la France et l'Union européenne en général. Et maintenant, avec Donald Trump qui veut accaparer tout, vraiment tout, tout le projecteur, on voit plus les États-Unis. Mais d'abord, on parle du Core Group en Haïti. Nous, on le sait, les Haïtiens le savent, c'est que le Core Group vraiment prenne toutes les décisions avec les politiques en Haïti. Et cette ingérence, selon vous, elle est plus néfaste que la solution? Beaucoup plus néfaste. Et là, on le voit. Là, on est dans le chaos. Il y a aucune institution qui fonctionne en Haïti. Toutes les institutions sont en berne. Donc, du coup, il n'y a pas de parlement, il y a rien qui fonctionne en Haïti. Ben, même s'il y avait un conseil présidentiel de transition, tout le monde le savait, ça ne marchait pas. Et cette ingérence est plus néfaste qu'apporte une solution. Des navires de guerre sont actuellement dans la baie de Port-au-Prince. Est-ce que c'est parce que les États-Unis se préparent à une intervention dans le pays, vous pensez? Une intervention américaine, ça tout le monde tous les Haïtiens ressentent ça. Mais on se Mais dit, ils l'espèrent, ils le redoutent? ils le redoutent. Parce qu'une intervention américaine, on va retourner en 1995. C'est comme une occupation américaine. Avec Donald Trump, tout peut se passer. Donc, du coup, parce que ce sont les mêmes Américains qui ils ont dit non, on ne peut pas vraiment envoyer des soldats américains en Haïti. Il l'avait dit, mais maintenant, envoyer vraiment des marines, des bateaux dans la baie de Port-au-Prince, on sent que ça va être... parce qu'à l'approche du 7 février, le pays, vraiment, il va y avoir une vide institutionnelle, il va y avoir que le Premier ministre qui va diriger. Est-ce que c'est une intervention américaine? On sent que c'est plus... ça nous rappelle le 1995, l'occupation américaine. Et on va voir ce qui va se passer après 7 février, mais ça sent un peu mauvais, on peut le dire. Alors malgré tout, lueur d'espoir ou pas, il y a des élections générales qui sont prévues cette année en Haïti, avec un premier tour prévu le 30 août, un second le 6 décembre. Est-ce qu'on peut en attendre quelque chose? Est-ce que vous en attendez quelque chose? Étant journaliste, techniquement, je dirais non. Je ne sais pas s'il va y avoir un miracle, mais techniquement, non, ça ne peut pas, parce que j'ai eu plusieurs interviews avec des responsables du Conseil électoral provisoire quand j'étais en Haïti, bien avant. Et techniquement, pour organiser les élections en Haïti, ce n'est pas une élection, ce sont les élections parlementaires, présidentielles, aussi municipalités. Donc, du coup, techniquement, ce n'est pas faisable. Mais on parle aussi de référendum de la Constitution. Ce sont des élections qu'on doit organiser en Haïti dans moins de 5 ou 6 mois. Je dirais non, ce n'est pas faisable. En plus de ça, il y a l'insécurité. Les gangs, il faut les contrôler. Il faut y ait les campagnes aussi. Et pourquoi ils ne sont pas contrôlés? Il n'y a pas de volonté américaine notamment pour les contrôler? Je dirais oui, il n'y a pas de volonté politique d'abord. Et puis, on le sait, si les États-Unis voulaient aider vraiment Haïti, ils pouvaient. Mais il n'y a pas de volonté du communauté internationale pour finir, pour contrecarrer les gangs en Haïti. Parce que l'ambassade américaine se trouve à quelques mètres d'un groupe de gangs qui est recherché. On voit que sur les réseaux, on met près de $1 million américains sur la tête de Jimmy Cherizier, sur la tête des chefs de gang. Pourtant, ils sont à quelques mètres de l'ambassade américaine. Et cette volonté, on dirait non, il n'y a pas de volonté politique, aussi de la communauté internationale d'éradiquer les groupes de bandits en Haïti. Vous êtes en contact avec des Haïtiens, on imagine, en Haïti. Vous avez encore de la famille sur place. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Quels espoirs ils nourrissent encore pour leur pays? Alors, l'espoir, on l'a. Ça fait très longtemps, depuis 1986. On avait l'espoir qu'on va finir avec les Duvalier. Les Haïtiens, c'est ça. On a cette résilience. On sait que ça va marcher un jour, mais c'est le chaos. Franchement, je suis en contact avec des Haïtiens, des collègues, des confrères journalistes permanents. Et qui peuvent encore exercer leur métier sur place? C'est difficilement. Difficilement. Il y a des journalistes qui exercent encore leur métier, mais c'est très, très difficile. Exercer le journalisme en Haïti, il y a la précarité surtout, mais aussi c'est difficile parce que même chez soi, on peut être victime par une balle perdue.
Donc, n'en parlons pas quand un journaliste saute pour aller informer. Merci beaucoup d'être venu témoigner et surtout nous apporter votre éclairage sur la situation en Haïti. Jean-Samuel Le Mentor, je rappelle que vous êtes journaliste haïtien en exil en France. Merci à vous d'avoir suivi La Question qui fâche. Restez avec nous. Dans quelques minutes, c'est le Journal de l'Afrique présenté par Fatima Tawan. On se retrouve juste après.